Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er mars 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2, félicitations à 23 élèves dans le cadre des journées de la persévérance scolaire 2022. Je vous laisse la parole, M. Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, qui ont été tenues là, du 14 au 18 février 2022, souligne les efforts et la volonté de réussir de 23 jeunes des écoles primaires Rose-des-Vents et Grand Pommier, ainsi que des écoles secondaires et l'école secondaire d'Oka et la polyvalente de Deux-Montagnes. Alors, pour les récipiendaires, en fait, là, des certificats sont à l'école du Grand Pommier, Juan Simon Secular-Rodriguez, Raphaël Laparé, Félix Courchaine-Chartrand, Parnet Kaoul, Benjamin Bouchard, Maïka Prou, Justin Blanchard, Zoé Landreville, Noah Félix Dussault, Anaël Leblanc, Kévan Kodjo. C'est les enseignants qui ont choisi les noms, ça le sent ensemble. On a eu la surprise, moi aussi, de remettre le certificat. À l'école Rose-des-Vents, bravo à Lucas Pelchat, Joey Bergeron-Barnès, Jérémy Maxime, Danny Bergeron-Barnès et Jean-Sébastien Russell. Pour l'école secondaire d'Oka, félicitations à Erika Sabourin, Axel Tremblay, Laurie Tormini, Adam Fauché et Elsa Comtois. Finalement, pour la polyvalente de Deux-Montagnes, félicitations à Médéric Lahaye, Martel et Jérémy Prudhomme. Vous voulez que je te dise la réponse, M. Fou? Oui, je vais le dire, merci. Donc, je tiens à vous dire au nom du conseil municipal, on est tous avec vous, avec vos parents, avec vos enseignants, vos camarades d'école. On est fiers de vous. Encore une fois, bravo à tous. On vous applaudit. Donc, M. Dussault, vous en faites la proposition. Oui, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. L'adoption de l'ordre du jour, M. Aubertin. Oui, en fait, je vous proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, le conseil, mais avec le retrait ou le report de deux sujets, c'est-à-dire le sujet 12.3 et le sujet 13.1. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Donc, comme à chaque assemblée, période de questions relativement à l'ordre du jour. Donc, si vous avez une question pour l'ordre du jour, c'est le temps de la poser, et sinon, toute autre question à la fin de l'assemblée. Donc, pas de questions. 4.1, l'adoption de procès verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022 tel que rédigé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt procès verbal des comités municipaux du mois de février 2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 17 février 2022. Les documents sont joints au procès verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration. Donc, 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2022 et approbation du journal des déboursés du mois de mars 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration montant de 1 212 470,97 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 921 298,42 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Octroi du contrat de courtage relativement à la vente de la maison Lorrain, assise au 959 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Trudel. Considérant que le conseil municipal a l'intention de vendre la maison Lorrain, qui se situe au 959 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac, considérant également le rapport d'évaluation préparé par la firme Les Évaluations Bigra et des associés évaluateurs agréés, considérant la réception des offres sur invitation reçues comme suit: Mme Christine Tremblay, agence Remax Cristal, Mme Nadine Prévost, agence Remax, considérant que les résultats finaux au terme d'une évaluation qualitative et des prix soumis comme suit. Donc, il y a uniquement Mme Christine Tremblay de Remax Cristal avec une note de 58,25 qui se qualifie avec un prix de 20 600 $. Donc, il est proposé d'octroyer
Le mandat de courtage pour la vente de la maison Lorrain, située au 959 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac, à Mme Christine Tremblay, agence Remax Cristal, pour une somme de 20 600 $ plus taxes applicables, laquelle est basée sur une rétribution de 4 % sur une vente estimée de 515 000 $. La présente est assumée par le poste budgétaire, donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, signature d'un acte de servitude en faveur de la municipalité afin de permettre l'entretien d'un fossé en arrière-lot des immeubles du 401 et 441, excusez, rue du Parc, sur le lot 5 564 078. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé d'autoriser la maire, M. Benoît Pouille, le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'acte de servitude en faveur de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sur l'immeuble identifié par le numéro d'OUN 5 564 078, appartenant à Gestion Mobilière Trottier Incorporée, de manière à permettre à la municipalité d'assurer l'entretien d'un fossé, notamment vers la fin de l'hiver, où une opération de retrait du couvert de glace dans le fossé peut être requise afin d'éviter que l'eau de pluie ou de la fonte rapide de la neige ruisselle sur le couvert de glace du fossé vers la résidence située au long de la rue du Parc entre les numéros civiques 401 et 441. Et qu'en considération de l'établissement de la servitude visée par le présent, la municipalité verse à Gestion Immobilière Trottier Incorporée une indemnité définitive de 20 000 $ et assume les frais professionnels du notaire et des arpenteurs généraux. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, octroi d'un mandat pour la fourniture de services professionnels pour l'année pour le dépannage et l'entretien du parc informatique de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquette. Considérant la réception des soumissions à la suite de l'invitation de 2 entreprises, soit Mon Technicien pour 33 605 $ plus les taxes applicables et Natrix Technologies pour 49 790 $ plus les taxes applicables, il est proposé de mandater la firme Mon Technicien Services informatiques afin d'assurer la fourniture de services professionnels pour le dépannage et l'entretien préventif du parc informatique de la municipalité pour l'année 2022 pour un montant d'au plus 33 605 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, mandat professionnel en ingénierie relativement aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de mandater la firme GBI Services d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux relativement aux travaux de rénovation de la section des bureaux administratifs pour un montant de plus de 10 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, remplacement de l'écran électronique à l'entrée de la municipalité. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé de mandater l'entreprise Liberté Vision pour la fourniture d'un écran de 5,3 mm d'épaisseur afin que l'installation du logiciel web pour un montant de 24 028 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transport 6.1, destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de mandater la compagnie Dauphin Multiservice aux fins de procéder aux travaux de destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton pour l'année 2022 pour une somme d'au plus de 3 900 $ plus les taxes applicables. Donc, la présente dépense est assumée par le poste budgétaire 02 320 00 521 et par le poste 02 701 50 635. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, mandat de service en détection de fuite. Madame Arquetto. Il est proposé de mandater l'entreprise Les Services Pierre Goulet Inc. relativement à la détection de fuite pour une somme d'au plus 7 900 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3, renouvellement du contrat de balayage des rues et des stationnements année 2022 avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé de mandater l'entreprise Entretien GR Villeneuve Incorporée aux fins d'assurer le service de nettoyage et de balayage des stationnements municipaux et des rues selon les termes du cahier des charges relatifs à la présente pour l'année 2022, avec une option de renouvellement pour les années 2023 et 2024. Alors, comme suit, nettoyage et balayage des rues sur environ 44 km et de 11 stationnements municipaux pour la période du mois d'avril.
nettoyage et balayage des rues et stationnements municipaux déterminés par la municipalité à raison d'environ 4 heures par semaine pour la période du mois de mai au mois d'octobre 2022. Le tout pour une somme no plus 22 364 et 24, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.4, renouvellement du contrat pour le marquage de la chaussée pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024. Madame Arquetteau. Il est proposé de mandater l'entreprise MRQ enregistrée afin d'exécuter le contrat de marquage de la chaussée pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour l'année 23 et 24 pour une somme de 31 437,43 $ plus les taxes applicables, et ce selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.5, renouvellement du contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs de la municipalité pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de renouveler le contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023 à Entreprise Armand d'Argenais et Fils Incorporé, selon le cahier des charges relatif au présent contrat pour un montant de 32 099 et 96 sous, plus les taxes applicables. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.6, renouvellement de contrat pour la coupe de gazon des terrains municipaux pour l'année 2022. Encore une fois, avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024. Madame Arquetteau. Il est proposé de mandater l'entrepreneur entreprise YL Inc. afin d'exécuter le contrat de coupe de gazon des terrains municipaux pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023 et 2024 pour une somme de 30 508 et 64 sous, plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.7, renouvellement du contrat de déchiquetage des branches pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024. Monsieur Thorne. Il est proposé de mandater l'entrepreneur Coupe Faire Expert Incorporé afin d'exécuter le contrat des travaux de déchiquetage des branches de la municipalité pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour les années 2023 et 2024 pour une somme de 19 500 plus les taxes applicables, et ce selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat et selon les conditions suivantes. Alors, l'entrepreneur est payé pour des heures travaillées seulement, au taux horaire de 156 $ l'heure. Il faut comprendre que c'est pour l'équipe au complet. Là. Un minimum de 3 heures est payable à l'entrepreneur, et le présent contrat est basé sur un nombre d'heures qui totalise 125 heures. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.8, renouvellement de contrat des travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023. Madame Arquetteau. Il est proposé de mandater l'entreprise Dominique Allary afin d'exécuter le contrat de travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023 pour une somme de 17 931 $ et 66 sous, plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatifs au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.9, travaux de réparation de la toiture à l'hôtel de ville. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé de mandater l'entreprise Toiture PME Incorporée afin de procéder aux travaux de réparation de la toiture de l'hôtel de ville pour une somme d'au plus 14 100 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.10, achat de plantes pour la mosaïculture. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser l'achat des plantes requises auprès de l'entreprise Les Jardins WG Charlevoix Incorporé afin de concevoir une mosaïque à proximité de la sortie 2 de l'autoroute 640 et une fontaine publique pour une somme de plus 5 500 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6.11, demande de sécurisation des intersections de la montée de l'abbé, chemin au cas et chemin principal, et l'intersection chemin au cas et chemin principal. Donc, M. Trudel. Donc, il est proposé de transmettre une demande au ministère du Transport du Québec, MTQ, afin que celui-ci procède dans les meilleurs délais à la sécurisation des intersections de la montée de l'abbé et du chemin d'Oka, chemin principal et chemin d'Oka, par l'aménagement de traverses piétonnes, et que la présente demande soit également transmise à la députée Mme Sylvie Damour. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Donc, sécurité publique, 7.1, achat et aménagement d'une tablette véhiculaire pour l'autopompe du service de sécurité incendie. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser l'achat d'une tablette véhiculaire incluant l'installation et le logiciel nécessaire pour une somme d'au plus 6 000 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, acquisition d'une laveuse pour 6 habits de combat pour le service de sécurité incendie. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé d'autoriser l'achat d'une laveuse grande capacité pour une somme d'au plus 14 000 plus les taxes applicables, incluant les frais d'installation. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3, départ de M. Pierre Trudel Jr. À la retraite du service de sécurité incendie. M. Tom. Oui. Donc, il a proposé que les membres du conseil municipal, ses supérieurs et ses collègues de travail sont heureux de souligner cet événement et tiennent à remercier M. Trudel pour ses 26 années de loyaux services au sein du service de sécurité incendie de Saint-Joseph-du-Lac et lui souhaite les meilleurs vœux pour une retraite bien méritée. Alors, félicitations, M. Trudel. Félicitations. Puis juste avant, j'aimerais aussi souligner, là, je tiens à dire que M. Trudel garde son poste comme contremaître à la ville. C'est uniquement que, après 26 années au service incendie, là, il prend sa retraite. Fait que moi, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Donc, urbanisme, 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, relativement à l'application des règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du CCU portant le numéro de résolution CCU-017-02-2022 à CCU-026-02-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès verbal de la séance ordinaire tenue le 17 février 2022, telle que présentée. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez que je parle des conditions? Oui, ça me va. Oui. Donc, on a 3 conditions qui ont été faites. Là, pour vous donner peut-être une ordre d'idée, il y en a une qui concerne une enseigne commerciale dans le mail près du IGA et à fait d'inconséquent avec ce qui avait déjà été autorisé par le passé. Les conditions, c'est au niveau de l'éclairage, donc que ce soit les mêmes types d'éclairage que les autres enseignes pour ne pas avantager cette enseigne-là par rapport à une autre enseigne qui a été mise pour un autre commerce. Donc, une autre condition a été par rapport à la rénovation d'un commerce. Ça, c'est une deuxième demande, celle-là, sur le chemin principal. Et c'est au niveau des couleurs afin que ça s'agence au commerce avoisinant. Donc, puis on se situe là vraiment à l'intersection chemin principal et chemin Oka. Tandis que l'autre condition dans le rapport, c'est au niveau d'un projet pour une maison de respecter le traitement quatre façades. Donc, dans certains secteurs de la municipalité, dont les maisons au bout de la rue du Parc, on demande le traitement quatre façades, c'est-à-dire que s'il y a de la pierre ou qu'il y a des agencements de pierre, que ce soit similaire sur les 4 côtés. Donc, c'est la condition qu'on pose là, à cette demande de M. le maire. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, projet de lotissement concernant le projet domiciliaire sur les lots 4 412 520, 4 512 521 et 1 734 448. Donc, M. Thorne. Oui, donc il est proposé de ne pas entériner la recommandation du CCU et d'approuver la demande du groupe Héritage Incorporé relative à un projet de lotissement dans le cadre du projet domiciliaire sur les lots 4 412 520, 4 412 521 et 1 734 448, comprenant notamment 49 lots projetés dans la partie correspondant au prolongement de la rue Maxime. Alors, j'en fais la proposition. Je tiens à préciser que donc, on n'a pas entériné la recommandation parce que certains membres du CCU là, craignaient que ça cause trop de circulation. Mais on parle ici là, de 5 bâtiments, 5 maisons de plus. Fait que ça ne va pas créer là, un plus gros flot de circulation. Oui, tout à fait. C'est cette raison-là. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, demande de subvention pour la fête nationale, édition 2022. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande de subvention à la Société nationale des Québécois et des Québécoises pour l'organisation de la fête nationale édition 2022. J'en fais la proposition, M.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, demande de subvention pour le service d'accompagnement pour personnes handicapées. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande de subvention à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, la ARLPHL, pour financer une partie du salaire des accompagnateurs via le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2022-2023, et ce pour la durée du camp de jour de l'été 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est environnement. 10.1, octroi du mandat professionnel relativement à la mise en œuvre d'un plan de compensation sur l'habitat du poisson à Saint-André-d'Argenteuil. Donc, je vous laisse la parole, Mme Champagne. Considérant l'invitation à soumissionner pour le projet de mise en œuvre d'un plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André-d'Argenteuil auprès des fermes suivantes, Aviso Expert Conseil, Englobe Corp, Cima Plus, Tetra Tech et WSP, considérant la réception de la soumission suivante, Englobe Corp, pour le montant total de 83 570 plus les taxes applicables. Il est proposé de mandater la firme Englobe Corp pour une somme d'au plus 83 570 plus les taxes applicables aux fins de réparer les demandes d'autorisation et de permis nécessaires, les plans et devis de construction, les documents d'appel d'offres, les estimations du coût, ainsi que de réaliser la surveillance des travaux relativement à la mise en œuvre du plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André-d'Argenteuil. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Juste avant de demander si c'est unanime, je veux juste spécifier aussi que pourquoi on s'en va à Saint-André avec ça, c'est que c'est concernant toutes les infrastructures de digues dans notre région, dont Saint-Joseph-du-Lac. Toutes les villes ont l'obligation de remettre le nombre, par rapport au nombre de pieds carrés utilisés dans la zone inondable ou encore directement dans le lac des Deux-Montagnes pour ceux qui le diguent directement dans le lac. Donc, c'était de remettre un nombre, d'agrandir l'espace pour le poisson dans le lac des Deux-Montagnes, ce qui fait que nos voisins de Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Pointe-Calumet, eux-mêmes ont à compenser, et qu'ils gardent ça pour eux. Et à ce moment-là, nous, comme on n'a pas accès au lac, la seule place qu'on a vérifiée dans les environs, et c'est à Saint-André-d'Argenteuil qu'on peut aller donner la compensation pour justement donner plus d'habitat pour le poisson. J'espère que c'était clair, là, mais... Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.2. Achat d'arbres pour le verdissement de divers terrains. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'achat d'armes pour une somme maximale de 14 300 incluant les frais de transport plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je tiens à dire aussi, là, par rapport à l'achat des arbres, c'est que présentement, bientôt, on va pouvoir vous en parler plus en profondeur, là, mais l'Institut des territoires, là, avec M. Goulet, le président, là, a été mandaté par la MRC de Deux-Montagnes. On va faire un achat d'un assez gros volume d'arbres regroupés à la MRC de Deux-Montagnes. On va vous en parler bientôt. Donc, 10.3, est-ce que j'ai demandé si c'était unanime pour le 10.2? C'était unanime, merci. 10.3, achat de barques pour la collecte des matières recyclables. M. Aubertin. Oui, alors, il est proposé d'autoriser l'achat de 150 bacs de 360 litres servant à la collecte des matières recyclables pour une somme de plus de 17 200 incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination de Mme Élisabeth Lacroix, Julie Hubert à titre de membre du comité municipal de la municipalité nourricière. M. Aubertin. Oui, alors il me fait énormément plaisir de proposer la nomination de Mme Élisabeth Lacroix, gestionnaire des finances chez Cidrerie Lacroix, ainsi que Mme Julie Hébert, vice-présidente et contrôleur chez le Domaine de la France, au sein du comité municipal nourricière. Alors, j'en fais la proposition pour moi. Merci. Je tiens à dire également qu'il y a un comité, il y a ces deux personnes-là, on en a nommé d'autres dernièrement. Fait que ce comité-là va être en place très bientôt. Il y a une rencontre qui s'en vient au mois de mars. Le 9 mars. Le 9 mars. Fait que, donc, il y a un nouveau comité qui va être mis en place. Donc, M. Watrin, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 10.5, mandat professionnel dans le cadre de travaux d'agrandissement de l'éco-centre et la reconstruction de la patinoire au parc Varin. M. Aubertin. Oui, alors, considérant la réception des soumissions suivantes, le groupe Civitas Inc., 61 750 plus taxes applicables. GBI, 86 600 plus les taxes applicables.
CHG Groupe Conseil, 37 970 plus les taxes applicables, ainsi que BSA Groupe Conseil, 32 150 plus les taxes applicables. Alors, il est proposé de mandater la firme BSA Groupe Conseil pour le projet de grandissement de l'éco-centre et la reconstruction de la bâtiment au Parc Varin pour une somme d'au plus 32 150 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, on est rendu au point 12, les avis de motion et présentation du projet de règlement. Donc, au point 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 05-2022. Donc, Mme Chantal. Je propose un avis de motion décrétant un emprunt de 107 000 l'ordre au fait de réaliser les travaux de réflexion de pavage sur les rues Bancroft, Cortland, de la Close, Duchesse et des Érables dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. À cette séance, soit une séance conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 05-2022. Je dépose un projet de règlement numéro 05-2022 aux fins suivantes. Réaliser les travaux de réflexion de pavage sur les rues Bancroft, Cortland, de la Close, Duchesse et des Érables. Merci. 12.2, donc avis de motion et présentation de projet de règlement numéro 06-2022. Monsieur Trudel. Donc, je donne avis de motion que cette séance, soit une séance du Conseil subséquente, sera adopté le règlement numéro 06-2022. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 06-2022 aux fins suivantes. Réaliser les travaux de rénovation du sous-sol du centre Sainte-Marie, situé au 95 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.3 est reporté. On est rendu donc à l'adoption de règlement. 13.1 reporté. 13.2. L'adoption du projet de règlement 01-2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 01-2022 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains tarifs. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.3. Adoption du règlement numéro 02-2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 02-2022 relativement à l'amendement du règlement numéro 20-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au fin de préciser la rémunération de base et l'allocation de dépenses du maire. Alors, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Je tiens à souligner là, que c'est une technicalité, là, c'est que le montant, c'est par rapport au montant d'allocation, c'est là qu'il y a un changement. Donc, c'est 17 546 qui est le maximum. Et au total, ça donne le même montant, 60 000. Vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 13.4. Adoption du règlement numéro 03-2022. Madame Chantal. Je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement 03-2022 établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux élus municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.5. Adoption du projet de règlement numéro 04-2022. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 04-2022 établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux employés municipaux et déterminant les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans cette place. Alors, vous avez une première correspondance qui provient de demande de participation financière, c'est de la Route des Arts. Alors, c'est pour participer à la 23e édition de la Route des Arts qui se déroulera du 15 juillet au 14 août prochain. On vous invite donc à acheter une publicité dans leur brochure, donc un quart de page au coût de 400 $. L'année dernière, vous aviez, dans les années précédentes, vous aviez aussi à chaque année acheté de la publicité. D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Vous avez une demande aussi, en fait, c'est une correspondance du conseil d'administration du comité d'action sociale qui souhaite offrir ses plus sincères remerciements à votre généreuse implication de la municipalité, du conseil municipal dans la année 2021. On nous dit qu'une somme de 6 032,93 a été amassée cette année. Là, c'est les deux. Il y a quelqu'un qui a des mouchoirs. Ouais, Ah. Là, ça commence. Donc, on n'avait pas besoin de proposition, mais merci pour ces beaux mots. Vous avez une demande, pas une demande, mais en fait une correspondance. La 14e sur votre liste, c'est la députée de Mirabel, Mme Damour, qui écrit au maire, qui a mis le maire en copie, le maire Proulx. Elle a écrit au ministre des Transports, M. Yvon Ardel, concernant divers enjeux de circulation sur le chemin d'Oka, la route 344, donc qui traverse les territoires de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Oka, Saint-Placide et Saint-Joseph-du-Lac. Alors, on demande au ministre de porter attention à ces enjeux et de trouver des solutions. Une dernière correspondance, la 15e sur votre liste, la Fondation Jeunesse sportive des Laurentides demande de participation financière en lien avec un tout nouvel événement sportif qui aura lieu le 26 juin 2022 dans les vergers de la cidrerie Lacroix au profit de la Fondation Jeunesse sportive des Laurentides. Les sommes avancées serviront à fournir des outils aux jeunes sportifs de tous les niveaux et leurs parents afin qu'ils puissent se développer tant au niveau sportif personnel, scolaire et professionnel. Alors, voilà. Est-ce que j'avais une proposition? Oui, donc, M. le maire, je vous propose qu'on fasse un don pour l'activité au montant de 250 $ et qu'on confirme notre intérêt de soutenir l'événement pour cette année. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est tout pour la correspondance, M. Gard? Merci. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Oui, madame Proulx. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je voudrais vous dire merci au nom de l'organisme Écoute agricole des Laurentides et Outaouais, Écoute agricole maintenant, pour votre don et vos achats de boîtes pour soutenir la santé mentale des agriculteurs dans la région Laurentide-la-Naudière, la Laurentide-Outaouais, pardon. Moi, je suis au conseil d'administration d'Écoute agricole depuis 5 ans, puis cette année, on a encore fait 73 000 de revenus. Est-ce que ça se compare à l'année passée? Si l'année passée, c'était à 75 000, alors ça se compare, compte tenu de tout le contexte. Alors, je voulais vous remercier parce que vous êtes une des municipalités qui actuellement nous soutient le plus avec continuité, avec un don en plus de l'achat des boîtes. Alors, c'est vraiment possible. C'est gentil. Cette cause-là nous tient à cœur, effectivement. Maintenant, je ne vais pas prendre trop de temps. J'avais des points que de l'autre jour, j'aurais souhaité vous poser comme question. Je vais donc devoir faire un choix, parce que je veux laisser la place à d'autres personnes pour parler. Concernant l'octroi de courtage pour la vente de la maison Lorraine, il y avait eu une rencontre avec des groupes communautaires et la députée. Est-ce que Mme Damour a donné un suivi à ce dossier-là? Je l'ai appelé. On s'était dit à la mi-février, je m'excuse, je l'ai appelé pour savoir où est-ce qu'elle en était. Et puis, dans sa recherche pour trouver du financement. Et puis, elle m'a dit qu'elle n'allait pas plus loin, ça n'a pas fonctionné. J'étais prêt aussi à lui donner peut-être un échéancier un petit peu plus long, là, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas capable de trouver du financement. Elle ne s'est pas impliquée nécessairement. Je ne peux pas dire qu'elle ne s'est pas impliquée, mais elle m'a dit qu'elle n'a pas été capable de trouver du financement. OK. En continuité avec ce dossier-là, la vente de la maison, vous nous avez expliqué que c'était pour financer les travaux au 95 chemin principal. Est-ce que ça serait possible de consulter, encore une fois, les groupes communautaires pour comprendre c'est quoi véritablement les besoins des groupes? Parce que les groupes vont être réunis, regroupés, mais peut-être qu'il y a des besoins différents entre le cycle de fermière et l'âge d'or et les autres groupes. Je pense que quand on s'est parlé, la dernière fois, c'était en visioconférence. On a dit qu'on était pour consulter chacun des groupes pour savoir les besoins de ces groupes. Parce que là, vous voulez donner un mandat pour commencer à regarder les travaux. Alors, je pense que ce serait important que les groupes puissent dire
c'est quoi leurs besoins, les superficies. À date, les fermières, vous avez fait part pas mal de besoins. OK. On va s'adresser également aux autres comités qui sont dans ce local-là présentement. C'est bon, merci. J'apprécie parce que je pense que ça avait été quelque Même que je vous ai j'ai dit aussi que quand on aurait un plan final à montrer, là, comment va être structuré le 95 principal, on va le présenter aussi. OK, à toute la population. Oui. OK. Maintenant, j'ai 3 points que je regrouperai ensemble, le 6.1, le 6.6 et le 6.8 que vous avez inscrits dans le secteur des transports. Alors, c'est concernant la destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs, concernant la coupe de gazon dans les parcs et concernant aussi les travaux de fauchage le long des rangs. Moi, je me pose la question, est-ce que la destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures, c'est vraiment nécessaire? Ben, quoi que oui, parce que sinon, à un moment donné aussi, ils poussent des... Monsieur Guénon, ils poussent aussi des mauvaises herbes assez imposantes et des fois, ça va faire craquer le ciment aussi. Là. Fait que oui, c'est important de le faire. Là. OK, donc vous jugez. Mais est-ce que vous avez véritablement réfléchi? Parce que moi, je serais curieuse de voir le nom des trottoirs, c'est pas de la fragmite qui pousse là. Non, mais en tout cas, je pense qu'on ne le fait pas pour le fun. C'est vraiment parce que c'est important de le faire. OK. Maintenant, le point concernant le gazon, les terrains de jeu, là, les terrains municipaux. Moi, pour être souvent dans les parcs cet été, maintenant, à cause du jardin collectif, à cause des activités de yoga, conférenciales, etc., je constate qu'il y a des moments de l'année dans les parcs où on a des fleurs, des petites fleurs jaunes qui poussent un peu partout, mais le contrat de coupe de gazon fait en sorte que toute cette beauté naturelle qui pousse, on se retrouve à tout éliminer parce que le contrat, c'est qu'on coupe les gazons à chaque semaine. Oui, je peux comprendre. Tu sais, mais y a-t-il moyen de faire en sorte de moduler un peu pour au moins garder la nature dans sa beauté? On peut faire attention, Mme Pro, on peut faire attention, mais d'un autre côté, si on parle, mettons, sur le terrain de soccer, quoi que ce soit, on ne peut pas laisser le gazon pousser à des niveaux trop hauts, quoi que ce soit. On peut le couper. Le terrain de balle molle, la même chose. Il y a des endroits qu'on n'a pas le choix. Là. Il y a d'autres endroits, peut-être, où est-ce qu'ils sont le jardin collectif, qu'on peut laisser les fleurs en question, là. Mais il faut le regarder. Je pense qu'il faut traiter ça à la pièce. Bien, je vous inviterais à peut-être, je ne sais pas, avec le comité consultatif en environnement, d'essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Là, il y a des terrains, là où il y a des jeux, effectivement, le soccer, les arts, je peux comprendre qu'on a besoin d'avoir un gazon ras. Je comprends, mais moi, je peux comprendre aussi que vous voulez en parler que les gens veulent en parler au comité de l'environnement. Je n'ai pas de problème avec ça, mais comme je vous dis, il y a des sports qui se pratiquent, il faut également tenir compte de ça. Mais en tout cas, je vous le dis, là, je pourrais beaucoup dans les parcs, depuis quelques années, là, je trouve ça un peu triste de voir qu'on a à un moment donné une période en juillet où il y a vraiment des belles fleurs, où on voit du sol. Oui, je sais ça, mais on va le traiter à la pièce. On les élimine à cause qu'on coupe le gazon. Oui. En tout cas, je voulais vous sensibiliser à ça. Puis la dernière chose, le fauchage le long des chemins de la municipalité. L'année passée, j'ai constaté que la firme à Larry a souvent repassé sur les mêmes lieux, parfois à 2 jours de différence, et que ça a pris un certain temps avant que le travail qui se fasse, parce que le plus important dans les rangs, c'est de couper le plus au fond des fossés pour couper la fragnite, parce que la fragnite, c'est vraiment un envahisseur, et si on laisse pousser, ben, non seulement il se reproduit par les racines, mais il se reproduit par les graines par la suite. Alors, il faut vraiment qu'à l'arrivée, au niveau du fauchage, la priorité, ce soit le fond des fossés. D'accord. Parce que dans les rangs, autrement, là, nous, les citoyens, on coupe notre gazon ou on décide de laisser pousser. Moi, je suis une de celles qui laisse pousser parce que je laisse la nature développer la biodiversité. Je sais que c'est exceptionnel là, dans mon cas, là, mais je pense que la priorité, c'est surtout le fond des fossés. M. Giguère a pris des notes. Là. Insister sur cet aspect-là. Parfait, merci. Puis, bien, pour les autres choses, je vais revenir peut-être. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Guindon? Pour la Congrès,
La pommeraie. Pour l'eau, j'avais déjà dit qu'elle n'était pas normale. La Elle dis- traversait le chemin. Ben, quand il y a la fonte des neiges, oui, ça se peut que l'eau traverse le chemin, là, mais il y a eu des travaux qui avaient été faits là-dessus. Oui, la route n'était pas, puis on dit, c'était fait. Mais la manière, j'ai dit à une assemblée, ça, dans le conseil, je ne sais pas si on a fait, mais la route n'était pas son niveau. Mais c'est quoi votre question, M. Guérin? C'est que l'eau est supposée s'éviter, Ah oui, chaque côté. mais à travers la rue municipale. Ouais. C'est une personne, après je l'ai dit, il est allé avec un tanker, mettons avec de l'eau, peut-être 500 gallons, il l'a vidé peut-être à 150 pieds, il a traversé la rue municipale. Ça, je n'ai pas trouvé ça normal. Ouais. Mais je sais qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites là-dessus, parce que moi aussi, je passe là assez souvent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des périodes où ça ne traverse pas quand il y a des pluies très fortes ou des fontes de neige assez fortes également. Mais il y a des travaux qui ont été faits. Monsieur le maire, il y a eu des travaux déjà peut-être avant pour le caduc. C'est ça qu'il a déchangé tous les niveaux. Ouais. Mais vous en avez parlé l'année passée, puis on est allé voir, puis on a fait faire certains petits travaux. Puis, hein? Comme l'eau rentre chez moi. Elle rentre chez vous, par où? C'est Par... un verbal. OK. Je passe de l'autre côté de la rue. Là aussi, on est allé souvent voir votre dossier chez vous. Là. On s'est Là, il y déplacé. a de la rivière, c'est pas très ça depuis. OK. M. Giguère prend des notes. Mais non, c'est pas ça. Je vais avoir vous allez faire des travaux qu'on prend, ou sinon, je vais venir barrer le chemin. Bien, M. Guérin, c'est pas la première fois que vous me dites ça en affaire semblable. Quand ça fait... J'ai barré le chemin. Ben oui, M. Guérin, je vous ai déjà dit, moi, faites pas de menaces. Moi, je vous dis, faites pas des choses semblables, puis si vous les faites, ben après ça, moi, je ne peux plus rien faire par après. Là. Hein? Chez vous, ça fait plusieurs fois qu'on se déplace, on y va, on va y retourner. On est allé plusieurs fois voir qu'est-ce qu'il y en a. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a, puis on fait notre possible. La fois qu'on s'est rencontrés, vous êtes venus, c'était pour la fin des... D'accord. Dans le détour. Et là, si c'est pas la même chose, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Non, mais parce que c'était... Puis vous étiez pressé, vous n'aviez pas le temps. Moi, j'ai été, mais un coup, j'y suis, M. Guindon. Là, après ça, moi, là, j'ai pas d'expertise là-dedans. Mais on a du monde chez nous qui en ont, puis eux autres, ils s'occupent de ça. Ça va être la même affaire cette année. On va demander à ce que notre responsable, notre nouveau directeur des travaux publics, aille voir qu'est-ce qu'il y en a. Il va nous faire une recommandation. Mais comme moi, là, il y a une autre chose. Quand on allait faire des travaux au Saint-Placide, dépenser de l'argent, des complètements... Laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Laissez-moi finir. Vous n'êtes pas capable de me laisser Je vous laisse finir. Allez-y, dites-moi ce que vous avez à dire. Vous pouvez écrire ça, puis ils vont me prenir ça. Ils vont barrer le chemin. Bon, barrer le chemin encore une fois. Non, mais je vous le dis. Eh oui, allez-y, dites-moi ce que vous avez à dire. C'est quoi votre question par rapport à Saint-André? Parce que si vous faites des travaux, vous dépensez de l'argent, C'est pas nous qui allons les dépenser. Nous, c'est eux qui allons faire des travaux, qui vont faire des travaux pour compenser pour nous. Parce que nous, on n'a pas le choix. Quelque part, il faut qu'on aille donner un espace pour le poisson. Je l'ai expliqué tantôt, là. M. Giguère tenait à cause encore mieux que moi. On ne pouvait pas le faire à Pointe-Calumet parce qu'eux-mêmes le font. On ne pouvait pas le faire à Sainte-Marthe parce qu'eux-mêmes le font. Deux montagnes, au cas. Et donc, il fallait aller voir dans le voisinage, là où le lac passe. Puis le plus proche qu'on a trouvé, c'est Saint-André. Eux vont faire des travaux, puis c'est nous autres qui vont payer pour, puis ça va donner l'espace supplémentaire aux poissons. C'est une obligation, ça fait partie des normes environnementales. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas arrivé et dire, bon, à qui on irait bien donner de l'argent? C'est pas de même que ça fonctionne. C'est une obligation environnementale. monsieur le maire, j'en ai des cours d'eau sous ma terre. Non, mais on parle pas d'un cours d'eau, là, on parle du système de protection contre la crue des eaux. Pour les poissons. On parle pour les Il poissons. n'y a pas de poissons sur votre terre, là. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Mais je pense que vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Peut-être qu'il y en a quelqu'un, une personne qui peut comprendre ça. Allez-y. S'il y a personne qui comprend, ben, ça donne quoi d'être actif là ou autres Oui, mais pour gérer? qu'est-ce que vous voulez nous Non, dire? parce que les poissons, si vous contaminez toutes les eaux, des cours d'eau, On c'est impossible. on contamine rien, là, M. Guindon. Ça a rapport à notre système de protection contre la crue des eaux. Tout simplement. C'est un système qui a été reconnu par l'environnement. Pendant la période de crue, on va gérer la hauteur des eaux. Mais comme on a fait des ouvrages dans la zone inondable avec le consentement du ministère de l'Environnement, on a une obligation. Nous, on a une obligation. Sainte-Marthe a une obligation. Pointe-Calumet a une obligation de remettre un espace d'habitat pour le poisson. C'est une bonne nouvelle, en fait. C'est que l'environnement prend soin de ça. M. Guindon, c'est pas la municipalité de Saint-Joseph,
C'est l'environnement et le gouvernement qui prend soin de ça. Monsieur le maire, vous restez dans le bois. Vous servez des égouts publics. Mais oui, Moi, c'est privé. mais oui. Moi, je contamine avec. Ouais, Non, mais les égouts publics contaminent pour vous sachiez, les autres. Tout le bon site, le journaliste peut vous le rapporter, s'ils veulent. Pas de problème pour moi. Vous contaminez tous les sols agricoles avec vos boues humaines. Ils s'en vont dans... Est-ce que vous savez ce que c'est que les boues humaines? Mais oui, M. Guindon, on en sort à chaque 3-4 ans, on en sort des étangs aérés. On sait c'est quoi des boues humaines. Et vous les étendez. Ça s'en va dans des endroits autorisés pour ça. Vous les étendez gratuitement sur les terres agricoles, puis le cultivateur saigne les... Mais ça, encore une fois, c'est réglementé. C'est réglementé par le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture. C'est réglementé, M. Guindon. On ne s'en va pas, nous, avec un camion, domper ça, comme vous dites. Allez jusque des années 60. M. Guindon, c'est pas la première fois que vous m'en parlez, ça fait plusieurs fois. 80, j'avais des poissons au bout de ma terre. Oui, La barbotte. mais ça a rapport à quoi avec nous, ça? C'est que vous contaminez les eaux, puis les poissons ne vivent plus. Bon. C'est vrai que Les labels, c'est la même chose. C'est ça. Quand on fait les serres, je peux pas être responsable de ça, M. Guindon. c'est le concept. Quand vous débarrassez les choses, le ministère de l'Environnement, vous le donnez, vous payez le ministère de l'Environnement. En fait, on fait ce qu'il nous exige de faire. Avez-vous d'autres questions, M. Guindon? Oui, pour les arbres, qu'est-ce qui les paye, les arbres? C'est la municipalité avec des subventions. Il y a des subventions, c'est la municipalité qui va les payer. C'est pour les mettre où, ces arbres-là? À plusieurs endroits à Saint-Joseph-du-Lac. C'est sur des terres, des propriétés privées? Quand on s'en va dans le regroupement avec la MRC pour plusieurs achats d'arbres, on va approcher aussi les producteurs agricoles, s'il y en a qui veulent en mettre le long de leur terre pour empêcher les vents violents ou quoi que ce soit. Ça fait partie de ce que M. Goulet, le responsable de l'Institut des territoires du Québec, nous en a fait part. Fait que, avant de commencer à les planter, on va regarder, nous, à la ville, un peu partout où on en a, on va approcher les producteurs agricoles qui en voudraient, puis on va en mettre là également. Est-ce que vous savez que moi, je suis dans une place que le vent les dominait? C'est ça, mais à ce moment-là, on va aller vous voir, puis vous nous en ferez part, puis on pourrait en mettre. Moi, j'en plante pas. J'ai arrangé ma scorie, puis pour diviser le vent, pour pas avoir la grêle, tout ça, vous croyez peut-être pas à ça. Ben on y croit, on y croit, on va aller de l'avant avec ça, avec la plantation d'arbres. Mais moi, j'ai calculé, j'ai au moins 150 ans d'expérience par rapport à mes ancêtres. C'est ça. Parce que j'ai écouté mes ancêtres. Mais je réponds à votre question, là, oui, on va pouvoir aller sur des terres agricoles. Fait que M. Guindon, je vais laisser la parole à d'autres s'il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va avoir l'occasion de se parler. Ou Mme Proulx? Excusez-moi, j'avais une dernière question. Vous parlez que vous voulez travailler aux travaux d'agrandissement de l'éco-centre, déplacer la patinoire également. Vous savez qu'on installe le cerf. Oui, oui. On l'a vu là. Est-ce que ça va faire partie de toute la réflexion? Tout à fait. Tout à fait, on l'a vu, là, vous avez envoyé de quoi, là? Oui. Puis l'autre chose, concernant l'éco-centre, on vous en avait déjà parlé. Est-ce qu'il y a moyen, quand vous allez travailler aux travaux d'agrandissement, de voir la possibilité de planifier que l'éco-centre puisse avoir une section de réutilisation des matériaux? On va le regarder. Parce que on va le regarder. Il y a toutes sortes de types de matériaux. Non, mais Mme Proulx, je suis d'accord avec vous. À prix, je sais pas. On en a tous chez nous, j'en ai présentement. Là. C'est une bonne idée, on va le regarder. Quelque chose comme ça, là, je pense qu'il y aurait une réflexion à faire à tout. Parfait. On va le prendre en note. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On va aller vous voir, monsieur le maire. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.